Bonjour à tous. Nous sommes dans le cadre de l'étude de notre texte 1 qui a servi d'illustration à notre thème l'Afrique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Au cours passé, nous avons lu des questions pour la compréhension du texte. Aujourd'hui, nous allons parler du sens de ces textes. Le texte que nous avons lu est un texte qui est tiré de la préface de Batouala, une préface rédigée par René Maran lui-même. Alors, dans cette préface, René Maran analyse les mauvaises attitudes du colonisateur tout en motivant les autres intellectuels à militer pour la cause du noir. René Maran montre clairement comment les Blancs sont acharnés à imposer aux Noirs des impôts ou bien des coups de chicotte. Il le met sous forme de message, c'est pour émouvoir, pour appeler tous ceux qui seront touchés par ce message à se joindre à lui pour cette cause juste qu'il engage pour sa lutte. Alors, il va évoquer les dangers en utilisant les termes comme charnier d'innocents. C'est parce que la colonisation tue les Noirs en grand nombre. Donc, qui parle de charnier d'innocents évoque déjà une forme de génocide. Ça veut dire des tueries en masse. Il parle aussi de cadavres. Et tous ces mots montrent que combien la situation est grave. Alors, il va personnifier même la civilisation. Il va chercher à attaquer la civilisation lorsqu'il dit « tu es ceci, tu es cela ». Donc, après avoir présenté tout cela, l'auteur lance un appel à ses frères, c'est-à-dire ses frères écrivains, afin d'aider les Noirs à retrouver leur liberté, à retrouver leur dignité d'homme. Donc, c'est dans un ton catégorique que René Maran accuse la lâcheté adoptée par les intellectuels africains devant une juste cause. Parce que, devant tout ce qui se passe, ces intellectuels qui se réclament des grands intellectuels n'ont pas levé le petit doigt pour défendre la cause des Noirs. C'est pourquoi René Maran va sans contour leur adresser cet appel et leur reprocher tout ce qu'ils font de mal. Voilà le sens que nous pouvons donner à notre texte. Et maintenant, ces romans, d'où est tirée cette œuvre-là, nous allons faire à présent un petit aperçu de ces romans. L'action de Batouala, ça se déroule à Grimari. Grimari est l'une des colonies françaises d'Afrique, chef-lieu d'une subdivision de la circonscription de Kémon à 300 km de Bangui. Et l'essentiel du roman s'articule autour de trois personnages importants. Nous avons Batouala qui est le héros et il est le chef de plusieurs villages environnants. Nous avons Yasinginja qui est l'épouse préférée de Batouala et enfin nous avons Bisimbingi qui est admiré pour sa force, ce jeune homme admiré pour sa force et son succès féminin. Le roman raconte les difficultés d'un chef traditionnel qui, en même temps, doit respecter les coutumes ancestrales en usant de son autorité traditionnelle tout en obéissant à l'administration coloniale dont les décisions vont souvent à l'encontre de la volonté et de l'intérêt des siens. Mais Batouala, c'est aussi un roman d'amour, parce que vous trouverez la belle épouse du chef qui se sent encore jeune et ne pouvant pas trouver toute la satisfaction qu'elle escompte auprès de son mari, se laisse séduire par le bon et vigoureux Bisimbingi. Batouala soupçonne cet acte d'adultère et essaie d'éliminer son rival. Et ce roman évoque en outre la souffrance des Noirs. Il présente la qualité et les défauts. À la place du nègre ignorant, Maran est intelligent.
Batouala est un livre de contestation objective, mais pas polémique. L'auteur n'a pas écrit pour soulever les Noirs contre les Blancs, mais c'est pour sensibiliser les intellectuels européens à convaincre les colonisateurs à changer leur mentalité à l'égard des Noirs. Les exactions évoquées dans l'œuvre sont de toutes sortes. Nous avons la déportation, le portage, les travaux forcés. La période précoloniale est le paradis des Noirs. Danser, manger, et c'est aussi la floraison des cultures. Pour ce qui est des conséquences de la colonisation, le Noir opte pour la mort. C'est la seule solution libératrice. Dans Batouala, les Noirs sont considérés par les Blancs comme des primitifs, des bêtes de somme, des idiots, des abrutis, des êtres inférieurs aux animaux domestiques. Par contre, les Blancs sont considérés par les Noirs comme des menteurs, des voleurs, des truands et ayant peur de leurs femmes. Voilà en ce qui concerne le sens du texte et l'aperçu du roman. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à la séance prochaine.